Réveiller ou stimuler votre potentiel créatif en 12 semaines grâce à des conseils et des exercices pratiques, c'est ce que propose Julia Cameron dans son best-seller « Libérez votre créativité ». Lors des 2 épisodes précédents, nous avons vu que les sentiments de sécurité, d'identité et de puissance étaient nécessaires pour notre reconquête artistique. En 4e semaine, la méthode de Julia Cameron nous invite à retrouver un sentiment d'intégrité. Les sentiments officiels s'expriment souvent par des « ça va ». Ça va cache souvent une résignation. Pour réussir sa reconquête créative, il faut au départ se défaire de ce mot couverture et arrêter de dire « ça va, moi ça va, toi ça va, bref tout le monde va quoi ». Il faut essuyer la buée pour nettoyer le miroir. Les pages du matin, les 3 pages que l'on écrit chaque matin durant les 12 semaines de cette méthode, sont là pour exprimer et analyser ce que l'on ressent vraiment au fond de soi et ainsi rencontrer notre vrai moi. Nous nous rencontrons et nous rencontrons ainsi notre propre expression. Nous devenons originaux, nous devenons spécifiques, une origine à partir de laquelle le travail coule. Le bavardage médiatique, qu'il vienne des réseaux sociaux, de la télévision ou de la radio, provoque un brouhaha permanent qui nous empêche d'entendre notre voix intérieure, la voix de l'inspiration de l'artiste. Donc si vous restez coincé dans votre vie ou dans votre art, Julia Cameron recommande de se priver totalement de lecture pendant 1 semaine. Pour la plupart des créateurs bloqués, la lecture est une addiction. Nous gobons les mots des autres plutôt que de digérer nos propres pensées et sentiments et plutôt que de concocter quelque chose de notre cru. En semaine 5, nous nous attelons à retrouver le sentiment du possible. Tout d'abord, ne pas se fixer de limites. La créativité est, selon Julia Cameron, un problème avant tout spirituel. C'est une question de foi. De foi en soi, en ses capacités et en l'univers. Selon elle, quand une idée nous vient, il faut abaisser nos barrières intérieures pour agir sur cette idée et ensuite, à un niveau plus large, faire les pas concrets nécessaires au déclenchement d'événements synchrones. La synchronicité est un concept qui affirme qu'il y a une interdépendance entre les événements synchrones et l'état subjectif de l'observateur. Pour les plus spirituels d'entre nous, la synchronicité est un clin d'œil de l'univers pour me signifier que je fais un excellent travail. Un artiste doit avoir du temps mort, du temps pour ne rien faire. Dolce far niente. It means the sweetness of doing nothing. Pour un artiste, le retrait est nécessaire. Sans cette période de recharge, l'artiste s'épuise et l'on devient hostile, irritable. Whenever you come in here and interrupt me, you're breaking my concentration. You're distracting me, and it will then take me time to get back to where I was. De nombreux créateurs en voie de reconquête se sabotent en voulant être agréables. En se sentant bon, on se sent supérieur. C'est une spiritualité fausse et séductrice que Julia Cameron appelle le piège de la vertu. 50% homme, 50% Dieu, 100% sauveur. Et qui est en fait une dénégation de l'artiste. Par peur de paraître égoïste, nous perdons notre moi. Nous devenons autodestructeurs. Alors, faites preuve d'égoïsme sain en sachant vous isoler. À bientôt!